Bonjour, je suis Yannick Carberet, je suis le président du CPIE Bigorre Pyrénées. Alors, le CPIE Bigorre Pyrénées, c'est une association qui a été fondée en 1973 par Philippe Mailloux, c'est un bannieret bien connu. C'était le conservateur du Muséum d'histoire naturelle. Et on peut saluer quand même le côté précurseur, avant-gardiste et pionnier des fondateurs de l'association qui avaient compris bien avant d'autres que les enjeux environnementaux allaient être importants pour l'avenir. Alors, depuis 50 ans, le CPIE a été le témoin de l'évolution de l'éducation à l'environnement. Au tout début, l'association avait pour but la découverte de la nature, la reconnexion à la nature pour une société qui commençait à être un petit peu déconnectée, un petit peu consumériste. Donc chasseurs, mais aussi charognards. Et petit à petit, donc, au cours des 50 ans, avec les prises de conscience environnementales, les prises de conscience à l'échelle internationale, sommet de la Terre, conférence sur le climat, les prises de conscience de l'épuisement des ressources naturelles, la nécessité de changer ses modes de vie, etc. L'éducation à l'environnement est allée vers l'éducation à l'environnement et au développement durable qu'on connaît aujourd'hui avec les missions du CPIE. Fabrice Loos, éducateur environnement, médiateur nature, accompagnateur montagne au Centre permanent d'initiative pour l'environnement basé à Bagnères de Bigorre, dont l'exercice premier est l'éducation à l'environnement. Ce lieu assez idyllique, c'est juste au-dessus du chalet du Clotte, c'est-à-dire plateau du Caillan à Cauterets, juste au-dessus du pont d'Espagne, où nous avons passé la nuit précédente et cette nuit pour un séjour un peu particulier, un séjour qui se veut immersion en milieu montagnard avec comme objectif principal la découverte de l'écosystème montagnard, de sa biodiversité, mais aussi du changement climatique et de l'impact de ce changement climatique sur des milieux qui sont on ne peut plus fragiles ici, telles que les zones de tourbières, les zones de lacs de haute altitude, les pinèdes, les sapinières, les estives de haute altitude, et l'impact que ça peut avoir aussi sur la faune qui fréquente ces lieux. Alors ce séjour est un peu particulier dans le sens où c'est un séjour qui a duré sur l'ensemble de l'année scolaire avec 3 interventions en salle pour découvrir la problématique du changement climatique et qui préparait en même temps ces 3 jours avec 2 nuits en refuge. C'est quand même un temps vraiment d'immersion un petit peu long avec 3 journées qui vont être une première de mise en marche un petit peu et de découverte de ce territoire, une un petit peu plus puissante, celle que nous venons de vivre aujourd'hui, un peu plus puissante parce qu'on est quand même allé frôler les derniers glaciers, les tout derniers glaciers. C'est des enfants qui pourront dire on a vu des glaciers dans les Pyrénées quand ils seront âgés puisqu'on n'en a plus pour bien longtemps et qui ont eu cette immersion dans ces paysages assez exceptionnels que sont les pinèdes de pins à crochets, les estives de haute altitude, avec en ce mois de juin l'explosion de la flore. On a vu les ancolis, les silénacoles, le populage des marais, ça abondait de partout. Magali Molénac, je travaille à la communauté de communes de la Haute-Bigorre. J'ai en charge le pôle aménagement durable qui regroupe notamment le service environnement. Le service environnement, c'est toute une équipe qui entretient les circuits de randonnée et les circuits VTT.
Récemment, avec le CPIE, on a mené un projet sur les portes VTT. Grâce à ces panneaux, les VTTistes vont pouvoir comprendre dans quel milieu ils vont évoluer. Les panneaux en fait, précisent la faune, la flore, le patrimoine historique ou naturel qu'ils vont rencontrer en pratiquant ces circuits. Le CPE aujourd'hui, ça mobilise environ 150 personnes. Donc entre les membres de l'association, les salariés, les bénévoles et les administrateurs qui œuvrent tous ensemble donc, pour apporter leur pierre à l'édifice et contribuer à répondre activement, avec passion, avec dynamisme, avec enthousiasme aux défis environnementaux. La plus-value d'une structure environnementale, c'est vraiment ça, c'est de pouvoir apporter une pédagogie pour mettre en lien en fait, les choses, mettre en lien les hommes et le vivant, comprendre les enjeux. Voilà, c'est vraiment ça qu'une collectivité seule ne peut pas réaliser. C'est des choses qui, je le sais de par l'expérience, plus de 30 ans d'accompagnement en montagne, d'éducation à l'environnement au sein du CPIE Bigorre-Pyrénées. J'ai la chance aujourd'hui d'avoir des parents d'élèves que j'ai eus il y a 25-30 ans et qui me font part de l'intérêt que ça a pu susciter chez eux, de ce que ça amène pour l'éducation de leurs enfants aujourd'hui. Et ça fait très plaisir de voir que même si ça porte sur du long terme, il faut du temps, mais ça porte. Et l'éducation à l'environnement, comme nous disaient des personnes qui étaient au refuge avec nous cette nuit, ces enfants, c'est l'avenir et c'est vraiment important de les sensibiliser, de leur faire vivre quelque chose, qu'ils puissent ressentir et savoir pourquoi on va peut-être leur demander de faire quelques petits efforts sur les douches dans l'avenir. C'est sûr que dans 15 ans, une douche, elle ne pourra plus faire 60 litres. On ne les aura plus, les 60 litres, on l'a bien vu avec la fonte des glaciers. Donc les efforts qu'on va faire, il faut qu'on sache pourquoi on les fait. Et si on les fait par amour de ce qu'il y a autour de nous et par envie de conserver des choses aussi exceptionnelles, ça se fait beaucoup plus facilement. Depuis 50 ans et depuis 50 ans d'existence, le CPIE Bigorre-Pyrénées a joué un grand rôle dans l'éducation à l'environnement et au développement durable dans le secteur. Et aujourd'hui, on peut dire qu'il a tout son rôle à jouer dans l'avenir, étant donné l'enjeu environnemental qui s'offre à nous pour les décennies à venir.